Oui, bonjour, c'est encore Mimo. Aujourd'hui, je viens vous parler un peu de cette animatrice Bouchado et surtout, de ce passe-droit de l'AAK, la haute autorité de l'audiovisuel qui fixe les règles. Ce passe-droit qu'ils font à cette émission-là, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre. Parce que euh, normalement, de la haute autorité, il est autorisé, il peut saisir, accueillir l'avis de PDG, hein, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, pour imposer aux entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de réponse à la demande à toute personne ayant subi un préjudice. Ça même la loi. Hein. On parle même pas de la loi elle-même. D'ailleurs, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Droit de réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information portant atteinte à son honneur, ou qui manifestement contraire à la vérité. Le Conseil supérieur fixe normalement le contenu et les modalités. J'arrive pas à comprendre comment se fait-il que voilà, ça bouge pas, ça voilà. Donc, après, on peut parler même de l'ontologie, de la charte, de la presse elle-même. Moi je comprends pas comment elle a pu avoir sa carte de presse, comment il peut travailler ainsi. Je comprends pas. Euh, les plaintes émanant de personnes physiques et morales sur la violation d'un des droits énoncés dans la charte de déontologie, atteinte à la liberté personnelle, insulte, diffamation, atteinte à la réputation, rumeur, non-respect du droit de la réponse ou du droit de la rectification. Les libertés d'expression, moi je veux bien, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, il était temps, c'est bien, c'est formidable, tout ça, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Euh, les libertés d'expression au Maroc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on n'a pas à se plaindre à ce niveau. Couvre un éventail plus large de formes de liberté d'expression. Orale, écrite, audiovisuelle, culturelle, artistique ou politique même. Euh, la liberté d'expression permet à chacun d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'il juge appropriés. Livres, films, médias, écrits, même électroniques. Il implique, ça c'est formidable. Moi je trouve ça c'est bien sûr on n'est pas contre, bien au contraire. Euh, euh, c'est fondamental, je dirais. Mais ceci dit, quand même, ça implique des devoirs aussi. Le droit va avec le devoir. Euh, cette expression, je veux bien, cette liberté doit impliquer également le respect d'autrui. Ainsi, les propos diffamatoires, racisme, incitation à la haine raciale, euh, ils sont punis par la loi. La liberté d'expression comporte des limites aussi, pour protéger les droits des tiers, notamment le respect de la vie privée, le droit à l'image, des droits d'autrui. Alors, comment se fait-il Comment se fait-il que la CA, l'autre autorité, ou on peut l'appeler comme on veut, ça ne bouge pas? Est-ce que, est-ce que cela veut dire que nous avons un pays dans un pays? Est-ce que je comprends pas, je comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est Monsieur Nenni parce que supposons, entre nous, cette même animatrice, elle est invitée dans un autre pays, et puis bon, voilà, on l'interroge sur les artistes ou sur je sais trop quoi, sur le Maroc, et puis il dit la même chose, c'est-à-dire il insulte les gens, il parle de leur vie privée, tout ça, mais il sera poursuivi. C'est une Marocaine, après tout, hein, c'est une Marocaine, c'est une journaliste marocaine, il a sa carte de journaliste marocaine, donc normalement, il doit respecter le Daher, il doit respecter nos lois, hein, nos lois qui sont, bon, il y a la loi qui est là, puis
sans parler de la tradition déjà, sans parler de nos traditions à nous, parce que c'est bien de vouloir essayer de ressembler aux Américains, aux Européens, machin, et ceci, cela, mais euh, essayons de leur ressembler dans des choses intéressantes, pas dans les insultes, pas la bassesse, pas dans des choses comme ça. C'est pas parce qu'on insulte un artiste ou en plus des choses diffamatoires, c'est-à-dire c'est des choses sans preuve. C'est très grave ici. Un Français, la bonne femme, il sera poursuivi. Franchement, ça leur a coûté très cher. Mais comment se fait-il dans un pays comme le nôtre, où Zama, on commence à avoir un peu de, je sais pas, je sais pas. Les mots me manquent, franchement. Les mots me manquent parce que c'est il y a un truc, واحد الشاعر يقول ولا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد الأجناس المناكيد. Ouais, ça peut paraître un tout petit peu, ouais, c'est un peu difficile à entendre, mais il y a certaines personnes, ils ont besoin quand même qu'on les tienne un peu les rênes, qu'on leur dise un peu ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça. C'est comme ça, hein, on est comme ça. Et là, on parle pas de quelqu'un qui n'est pas instruit. Quelqu'un qui a quand même, il a fait des études, tout ça. Ça n'empêche pas d'être con, hein. Ça n'empêche pas d'être malhonnête, ça n'empêche pas. Bon, bref. Mais quand même, il y a des lois. Il y a des lois qui sont là. Il faut les respecter. C'est comme ça. Hannes Hado, là, les gens que Mademoiselle Do invite comme ça, fait des investigations à Léon, leur vie privée, tout ça. Euh, des choses qui sont pas intéressantes d'une part. Et puis ces gens-là, imaginons que leur public, voilà, leurs fans prennent des choses sur eux, puis voilà, ils les rejettent, je sais trop quoi. Enfin, c'est détruire quand même des carrières. Sans parler de leur famille. Peut-être qu'il y en a qui ont des enfants, des petits-enfants, et ça passe. Ça passe. Donc moi, je viens parler de ce passe-droit. Moi Bouchra a dit, franchement, c'est une femme écervelée, c'est une femme malade, c'est une femme... on la voit même dans sa manière de poser les questions. Et on dirait qu'il prend son pied quand il a un scoop, quand il tombe sur un truc qui fait mal, ou que l'invité pleure. C'est 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 même pas du théâtre, hein. On voit qu'elle est heureuse, la fille. Et ça, c'est un complexe d'infériorité. Il a un énorme complexe, c'est-à-dire, tiens, voilà, je suis mieux que toi. Enfin bref, je vais pas faire l'analyse à deux francs, mais quand même, dans un pays comme le nôtre, bah, c'est très choquant, sincèrement. C'est très choquant. Ça n'a rien à voir avec la culture, ça. Ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a rien à voir avec l'information. Ça n'a rien à voir avec euh, ça, c'est de l'insulte, c'est de l'humiliation pure et dure et gratuite. Gratuite. D'autant plus que les gens qu'on a invités, euh, ils savaient même pas. On vient parler d'Al-Bashara, d'accord. Comment, non, en principe, on peut le comprendre que comment tu t'es battu pour arriver à être voilà célèbre et tout ça. Et on vient te parler de ta mère, de ta sœur, de certaines choses, mais vraiment des choses graves. Vous voyez, je veux un chanteur, je m'excuse, je ne me rappelle pas de son nom, il lui parle et puis il montre la photo de sa sœur. Mais qui t'a donné, ma fille, le droit de mettre la photo de sa sœur? Est-ce que vous lui avez demandé l'autorisation de faire ça? Ben là, vous avez vraiment de la chance, sincèrement. Les gens sont pudiques, sont gentils, je sais pas, les gens je trouve qu'ils sont trop cool. Ils sont, je sais pas. Je sais pas, ils sont trop gentils voilà, de vous laisser faire comme ça. Ben, moi, ça fait plaisir. J'apprends aujourd'hui que Doc Samad, voilà, ben, il prend l'initiative voilà, de porter plainte et de poursuivre les choses comme il faut. Je trouve que on n'a pas besoin d'être ressortissant de l'Union européenne ou des conneries comme ça. C'est de la bêtise, ça. La loi, elle est faite pour être détournée. C'est pas parce que c'est diffusé dans le siège, il est en Espagne. Eh, je suis désolé, vous êtes au Maroc, hein. Vous êtes au Maroc, ma fille était marocaine. Le PDG, même s'il a la nationalité espagnole, on s'en fout. En attendant, euh, il parle d'Arija. On parle d'Arija, donc il s'adresse à des Marocains, hein. Je suis désolé. Il s'adresse pas à des Chinois, à des Marocains. Bah, tu t'adresses à des Marocains. Le Maroc, il a des droits, enfin, il y a des lois, il y a des daher, il y a certaines choses qu'il faut respecter.
Donc, non seulement il perd toute crédibilité, parce que ça, c'est... Nous, on a compris, hein, le code com qu'il voulait faire, voilà, c'est tellement grand, c'est tellement... on va parler de sa chaîne. Télémicrobe, parce que c'est pas d'autre nom, télémicrobe. Mais en attendant, vous imaginez la porte qui s'ouvre, la fenêtre, les grandes fenêtres qui s'ouvrent à des gens qui attendent avec impatience ce genre de choses pour dire ah tiens, ben on est un pays libre. C'est pas ça la liberté. C'est pas ça la liberté. Insulter les gens, ce n'est pas ça la liberté. Ben, demain, voilà, chalet comme ça, on rencontre quelqu'un, on insulte, bah ouais, ben on a l'habitude de le voir à la télé. Hein, ça a été fait. Là, c'est quoi le problème? Vous êtes censé donner l'exemple. Vous êtes censé donner l'exemple. Vous imaginez les informations sur 2M ou je sais trop quoi. Voilà, on annonce bonjour monsieur Dain, voilà. Aujourd'hui, on a appris que telle ou telle personne, ben, il voit. Hein, telle ou telle personne, ben, elle n'était pas vierge avant son mariage. Mais je... Voilà, bref. Vous avez vu les émissions, vous avez vu tout ça et tout ça. Mais le problème, moi, ce qui me dérange, c'est les responsables. C'est les responsables. Bon, on parle pas de Nil, parce que bon, Nil, son affaire, il est longue, et puis il y a tellement de choses à dire, mais croyez-moi que, sincèrement, je vais pas le rater. Mais la haute autorité, la AK, il pose pas son veto, il a, ou s'il le fait discrètement, d'accord, mais nous, on a besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir. Parce que nous aussi, on peut dire n'importe quoi, diffuser, dire des choses défamatoires, et puis bon, voilà. Si ces gens-là euh, ils continuent leur connerie, bon, bah, donc à faire, hein. Il n'y a pas de raison. Ben, il faut donner l'exemple. Moi, je trouve qu'il faut donner l'exemple. Moi, je suis partisan de ce genre de journalistes qui font de espèce de comme le permis à point, à savoir que à chaque fois qu'il fait une connerie, au lieu que l'emprisonner ou l'emmener en prison, je sais trop quoi, bah, il paye une amende et puis il a des points en moins dans sa carte jusqu'à ce que il a plus le droit d'exercer selon la gravité enfin le degré de la bêtise qu'il a faite. On ne peut pas acheter, on peut pas tout acheter avec l'argent, c'est impressionnant ça. On profite de fait que le Maghreb il a décidé de s'ouvrir, de voilà, montrer un peu tout un pays démocratique et tout ça. On profite de ça, on profite de quelque chose d'extraordinaire pour en faire presque un défaut. Et ben c'est ce qu'on voit. Et on le voit, chachette la télé, comme ça, dit dans un contexte. En plus, tout le monde attendait cette chaîne, donc c'est-à-dire tout le monde regardait quoi. Euh, je comprends pas, je comprends pas. Donc moi je parle des responsables. هاد les cervelets, هاد الحمارة هادي مسكينة, encore une fois, euh, voilà, c'est comme ça, sa personnalité elle est comme ça, il va falloir l'arrêter parce que des fois faut dire à l'un de s'arrêter, sinon il doit continuer son chemin comme ça, et il se croit supérieur. Mais moi je m'adresse aux responsables. Ces responsables-là, ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Ah, c'est pas parce que... Mais j'aimerais bien savoir où il paye ses impôts, ce mec-là, ce personnage-là, ce Nini. Il divise au Maroc, il fait travailler des Marocains, sur quel contrat? Ce contrat, il n'est pas fait en Espagne, il est fait au Maroc, j'imagine. Enfin, je sais pas. Et même si, en attendant, encore une fois, je répète ou j'insiste, on parle d'Arija, on s'adresse à des Marocains, donc c'est une chaîne, peut-être qu'il siège en Espagne, mais il est faite pour les Marocains. Donc si on vient pour détériorer l'image du Maroc, eh ben, le Maroc, il ne doit pas accepter ça. Il ne doit pas accepter cette humiliation d'où qu'ils viennent. Ah ben, surtout si ça vient de quelqu'un qui connaît quand même le rouage du visuel, et connaît un peu la politique, on dit ça. Donc ça s'appelle Tahaddi. Voilà, je fais ce que je veux. Voilà. Moi j'aimerais bien Tahaddi, ça se fait pas de cette manière-là. Tahaddi, يشوف بعد الجمعيات, يشوف des choses une PNH par exemple, une PNH l'intirabat pour ça, pour une PNH ils font un peu leurs droits, hein, parce que on dit que c'est vrai que le قانون لا يحمل المغفل, c'est sûr, donc il faut peut-être aider les gens dans ce sens-là, hein.
C'est c'est pas en les insultant, parce qu'on dit, ah tiens, telle ou telle personne qui est connue, pourtant on l'a insulté. Donc si on m'insulte, moi, c'est pas si grave que ça. Eh ben, si grave, monsieur. Hein, la dignité, l'humanité n'accepte pas ça. Donc essayons de ressembler un peu aux pays étrangers, ou considérer qu'ils sont arrivés, ils sont démocratiques, ou je sais trop quoi, euh, dans des choses qui sont intéressantes. Les gens sur le Khamar, les gens là, ils cherchent dans d'autres choses. Et nous, on vient détruire le peu de choses, enfin le peu de choses, alhamdoulilah, c'est un beau pays, mais de l'artiste Salim Sakin qui travaille, qui essaye de travailler comme tout le monde, essaye de faire leur vie. Tu viens, toi, les détruire. Vous détruisez. Vous parlez même de la religion. Ça devient de la marionnette, tout ça, chez vous. Pourquoi ce passe-droit? Moi, je m'adresse là de la haute autorité, là, qui est censée respecter un petit peu, enfin, prendre son rôle à bras le corps. Ben, il le fait pas. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est Nini, parce qu'il y a du monde derrière lui, bon, ils vont manifester. Mais non, on n'en a rien à cirer. C'est pas possible, ça. C'est pas possible que ça soit Nini ou que ça soit qui que ce soit. Le roi lui-même, il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, pour ne pas heurter la sensibilité des Marocains. Est-ce que vous croyez que ça, c'est une peur? Non, c'est une forme de respect aussi à son peuple. Un mec comme ça qui vient avec un tahdi qui n'a aucun sens d'ailleurs, et puis nous amener des brebis galeuses là, comme cette fille là, qui je sais même pas comment elle a eu son diplôme ou sa carte de presse. Remarque, si on leur laisse libre cours à faire ce qu'ils veulent, voilà, hein, c'est ouais, je suis un peu en colère, bien sûr. Je suis un peu en colère, bon, ça m'a rendu malade de voir ce genre de choses. Vous savez, on peut vivre 80 ans dans un pays, je ne sais pas, étranger, n'importe quel, mais on reste des Marocains, on a un esprit marocain, on a une tradition marocaine, on a une solidarité, on a sans parler de la loi, il y a insania, hein, insania. Euh, ça ne, ça nous touche, ça nous fait mal, ça nous fait très très mal. Parce que les gens, peut-être, ils sont, voilà, ils sont évolués dans d'autres pays, dans d'autres choses et tout ça. Mais il y a une chose qui est chez nous qui est sacrée, c'est la famille. C'est la famille, c'est le respect. Euh, Là, en Europa, on parle du Maroc, quand je leur demande du Maroc, wow, le Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut taper n'importe quelle porte. Les gens, ils sont même fiers de recevoir, hein. Contrairement à ailleurs, ils sont fiers de recevoir des étrangers, et l'accueil, le cœur, le partage. Et là, au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom de Taqdum soi-disant, on vient détruire ce qu'on a de sacré. Euh, ben c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc c'est pas une gamine comme ça. C'est pas une malade. C'est pas un autre nom hein, que je peux lui qualifier. C'est une malade qui va venir détruire ça. J'ai beau dire, il fait de la peine, il fait de la peine, il fait de la peine, mais quand même, il tire voilà, il est payé pour être un pitbull. Il est payé pour être mauvaise comme ça. Sauf que comme ça fait partie de sa nature, bien sûr, c'est plus facile pour elle, ça c'est certain. Mais les gens qui sont là, qui recrutent ce genre de personnes, et on les laisse faire, et ben, sincèrement, il y a quelque chose qui me dépasse. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Donc, j'espère que non, Doc Samad, il a entamé sa démarche pour porter plainte. Bon, je pense qu'il y en aura d'autres. Euh, J'espère que ça va aboutir et que cette fille, ça va calmer un peu ses ardeurs. J'espère pour elle peut-être aussi un jour qu'il trouve un homme et un seul. Hein, pour se marier, peut-être ça va aussi lui faire du bien ouais, voilà, c'est ma colère qui parle là, donc ouais, je suis désolé, c'est pas de ma nature, mais je, c'est désolant parce que apparemment on a la liberté, on peut dépasser toutes les libertés des autres. Et ben, j'espère que ça va s'arrêter et puis on passe à autre chose et le plus vite possible. Mais il faut que l'exemple soit fait
pour mettre fin à d'autres initiatives de la sorte. Et, Inch'Allah, on continue, on avance sans perdre ce que nous avons de sacré. Hein? Ça veut dire, on dit jdid, l'ejda, ou je sais pas comment on dit, le bali la fait, ça veut dire que nous avons des choses, des valeurs réelles, universelles, humaines, qu'il faut sauvegarder, qu'il faut protéger, qu'il faut garder, et puis essayer d'avancer aussi à notre rythme tranquillement. Et l'assimilation, c'est pas une bonne chose. L'assimilation, ça veut dire oublier ce que nous sommes pour ressembler à quelque chose qu'on n'est pas. Ça, c'est très dangereux. Il faut pas oublier que nous avons une tradition. Je parle pas de religion. Je parle même pas de religion. Hein, là, ça, c'est une chose. Mais traditionnellement, nous avons des respects. On croise les voisins, on dit bonjour. Et je sais pas. C'est des choses magnifiques. On inculque à nos enfants. Ça, eh ben aujourd'hui, on commence à voir à la télé. Des insultes ou l'hadra taïha et tout ça, voilà, c'est aberrant. Voilà. Bon, j'arrête parce que je sens que je monte un tout petit peu. Et, voilà, c'est désolant. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour ceux qui écoutent. Et puis bon, j'espère que ça sera écouté. Et puis, je souhaite une très bonne soirée. Et puis, à la prochaine, Inch'Allah. Ça serait pas, on parlera pas que peu bouche à dos, mais j'attends avec impatience des confirmations, des informations concernant le PDG Hada, parce que je peux pas annoncer non plus des choses que sans les vérifier vraiment. Donc j'attends. Et croyez-moi, dès que je les ai, je les posterai et puis voilà, vous saurez de quoi ça devient. Tout ça, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur cette fille qui sera quand même poursuivie pour son tahimaliyet, là, c'est pas je dirais pas son audace, mais on dit le psala, là. Je souhaite une très bonne soirée en tout cas, et puis à la prochaine, Inch'Allah. Salam.